Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du projet de reconstruction du laboratoire national vétérinaire après le terrible incendie qui a ravagé toutes les installations dans ce pays. Je tiens à préciser que le laboratoire national vétérinaire est le poumon sur le plan vétérinaire de toute la sous-région CEMAC, une partie du Togo et une partie du Bénin. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, s'est rendu le dimanche 11 mai 2025 sur le site du laboratoire national vétérinaire, la navette à Garoua, touché par un incendie dévastateur le 5 avril dernier. De son constat, le bilan est lourd. 2 chaudières essentielles à la production des vaccins ont été entièrement détruites par les flammes. Le tableau électrique, des kilométrages de câblage ou des kilomètres de câbles, l'atelier de maintenance ont subi le même sort. Plusieurs bâtiments ont été gravement endommagés, laissant un paysage de désolation au sein de la navette. Mardi. Les conséquences de cet incendie sont dramatiques pour la navette et pour le Cameroun tout entier. Le laboratoire était engagé dans la production de vaccins destinés à répondre aux besoins nationaux et internationaux, mais aussi à honorer les commandes à l'exportation. L'arrêt total de l'activité consécutif à la destruction des équipements vitaux a représenté un coup dur pour la souveraineté sanitaire du pays. Et nous sommes en pleine période de pluie. Cela a posé une autre question, celle des stocks de souveraineté. Les chaudières jouent un rôle crucial en produisant de la vapeur à 120 degrés Celsius, essentielle pour faire fonctionner les appareils tels que les autoclaves, les fermenteurs et beaucoup d'autres équipements. Mais aujourd'hui, avec cet incendie, les travaux sont totalement à l'arrêt. Le chef de l'État avait instruit le secrétaire général à la présidence de prendre toutes les mesures nécessaires pour rapidement mettre sur pied ce laboratoire vétérinaire, poumon essentiel de la sous-région CEMAC, dont l'une des descentes du MINAT pour s'enquérir de la situation. À ce jour, silence total. On a constaté. On va rendre compte encore au chef de l'État de la situation plus qu'urgente pour la sous-région. Est-ce que vous savez qu'une épidémie, je ne sais pas comment ils appellent, ou épisodie, ou ils ont tellement d'expressions, viendrait à frapper que nous allons souffrir, les cheptels vont souffrir au Cameroun. Ah oui. Tous les experts vétérinaires sont d'accord sur le fait que le moindre problème sanitaire viendrait à causer un incident sans précédent. La production des vaccins est en arrêt. Le Tchad, la Centrafrique, le Congo, la Guinée équatoriale sont toutes en panne. Les éleveurs camerounais sont littéralement pénalisés, pourtant ce ne sont pas des solutions qui manquent. Comment comprendre qu'on évoque la question des caisses vides comme justificatif des lenteurs observées? En l'espace de 3 mois, on a occasionné des forums sans tête ni queue. On a organisé des voyages sans tête ni queue. On a organisé des dépenses sans tête ni queue. Un expert approché nous a fait comprendre que les chaudières, appareils essentiels pour la production, coûtent aujourd'hui entre 300 et 400 millions, dont l'État du Cameroun manque de 300 à 400 millions de francs CFA. Là, pour la réhabilitation d'un poumon essentiel comme le Lanavette. Le Lanavette ne pourra produire des vaccins, pourtant c'est une industrie pharmaceutique importante. En l'absence de solutions alternatives et viables, le Lanavette a été contraint d'arrêter sa production, affectant ainsi la livraison des commandes destinées à satisfaire la demande nationale et régionale en vaccins, ainsi que celle de plus de 10 pays, dont plusieurs en Afrique centrale. Cet arrêt de production expose gravement les populations et le cheptel à des risques sanitaires importants
et met également au chômage plus de 170 employés de l'entreprise. Pourquoi s'éloigner de l'objectif principal qui est de solliciter le remplacement urgent de l'unité sinistrée pour permettre la reprise des activités du laboratoire et éviter une crise sanitaire sans précédent et socio-économique majeure? Comment comprendre qu'une institution comme celle-là n'est pas un dépôt de réserve? Pourtant, le Nanavet devait installer des dépôts au Togo, en Afrique de l'Ouest, pour couvrir tous les pays de la région, ainsi qu'à Djamena, au Tchad. Le Nanavet est une société à capital public ayant pour seul actionnaire l'État du Cameroun. Il est placé sous la tutelle technique du MINEPIA et sous la tutelle financière du MINFI. Ses missions sont entre autres le diagnostic, la recherche en santé animale et les zoonoses, la production et la commercialisation des vaccins à usage animal, des médicaments vétérinaires, des biofertilisants à usage agricole, le contrôle qualité des denrées alimentaires et les médicaments. Alors, déjà que le Nanavet tombait, déjà qu'on s'était battu pour une première réhabilitation et réaménagement, aujourd'hui que tout a pris feu, c'est l'Afrique qui se meurt. Le Nanavet qui était la locomotive sur le plan vétérinaire dans toute la sous-région, on apprend ce matin que le Togo est déjà en train de réfléchir, le Tchad est en train de se battre. Mais à quand est-ce qu'on va se réveiller pour comprendre que ce qu'on croyait être la locomotive désormais de l'Afrique centrale, en fait, nous sommes les derniers de la classe. Excellence, avant d'aller au défilé, prenez 5 minutes pour regarder cette vidéo. Prenez votre téléphone, appelez qui de droit. Ce n'est pas 1 milliard qui peut manquer dans les caisses de l'État pour relancer le Nanavet. Il est laissé être le poumon comme il a été. Chers éleveurs, désormais stérilisez l'entrée de vos différents cheptels, fermez vos fermes, parce que la moindre petite maladie qui viendra rentrer, vous chercherez les médicaments sans trouver.